Mitaine, ça pourrait aller beaucoup plus vite si toi aussi tu prenais une paire de cisailles au lieu de t'amuser. Ça nous fait 2 fois plus de terrain maintenant et j'avoue que j'ai bien besoin d'un coup de main. Ou de sabot. Je suppose que c'est non. Va chercher. J'aurais essayé. Frankie, salut. Nate, t'es en retard. Non, pas du tout. J'avais dit vers midi. Et il est 12h15. Oui, vers midi, c'est bien ça. Vers veut dire 5 minutes avant ou après. Depuis quand? Depuis la nuit des temps. Ce qui doit remonter à quoi? Environ 3000 ans? À 5 minutes près, oui. T'es vraiment impossible, Frankie Baldwin. Tout comme toi, Nate DeLuca. Bon, allez hop. Au travail. Quoi, alors on passe d'un moment romantique, merveilleux au boulot, en un clin d'œil comme ça? T'es pas inquiète au moins? Moi? Non, mais Mitaine, lui, il est rongé par l'angoisse. Alors, Oui, il en a tout l'air. Mitaine, il était temps qu'on s'agrandisse. La demande de vin Sorrento a explosé. On va finir le Cabernet, ajouter un Merlot et dans un an, un Chardonnay. Essaie de comprendre. ça me fait peur. Et si Non, c'était trop pas tôt, de on si. est... Il n'y a pas de si qui tienne. Viens avec moi. Viens, j'ai quelque chose à te montrer. Tu vois là, chaque parcelle de 40 arts produit 300 caisses de vin. Et on a tout ça, parce qu'il n'y a pas de souci à se faire. On a surtout ça parce qu'on l'a acheté à nos voisins en contractant un énorme prêt. On a fait une première année fantastique. Et on a entièrement réinvesti les bénéfices en donnant Sorrento comme caution. Alors si jamais... Non, pas de si jamais. Hypothétiquement. Un autre mot compliqué pour dire si. Je m'inquiète, c'est tout. On a pris beaucoup de risques. Et tu n'aimes pas les risques? Toi, un peu trop. Et c'est pour ça que tout le monde trouve qu'on se complète à merveille. Puisqu'on parle de ça... Oh, pas le drone. Je déteste cet engin. Oui, je sais. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe? Frankie. Frankie. Cette terre sous nos pieds n'est pas seulement notre avenir. Elle nous représente, tous les deux. Et ce qu'on aime. Et c'est tellement plus qu'un simple vignoble. Je nous vois vivre dans cette grande maison, là-bas, derrière. Et nos enfants joueront dans les vignes. Je nous vois adopter un autre lama parce que le pauvre Mitaine ne s'en sortira jamais tout seul. Je nous vois aussi vieillir tous les deux. Toi et moi, en train de gâter nos petits-enfants. Ou seuls, debout sur la falaise pour admirer le coucher du soleil. Je trouve que c'est un très bel avenir. Frankie Baldwin. Veux-tu m'épouser? Oui. J'adore ce drone. Tiens. Alors, est-ce qu'on l'annonce au grand repas de famille chez ta mère? Un DeLuca qui épouse une Baldwin, ça promet des discussions animées autour de la table. Oh, arrête. Tout le monde a oublié cette histoire de rivalité familiale. Enfin, presque. Une seconde. Faut que je me sauve. D'accord. Toi, tu prépares mon cadeau de la Saint-Valentin, c'est ça? Va savoir. Pourquoi? Tu m'en prépares un, toi? Va savoir, tu m'offres quoi? La Saint-Valentin, c'est dans un mois. Tu vas devoir attendre. C'est ce qui s'appelle une surprise. Mais t'aimes pas les surprises? Je les adore, mais pour les autres, pas pour moi. Il est encore un peu tôt pour écrire des cartes de Saint-Valentin, tu ne trouves pas, Shay? Bah, c'est soit ça ou revoir le cours de biochimie, alors crois-moi, le choix est vite fait. Mais t'inquiète pas, j'en ai une pour ma binôme préférée. C'est moi, ta préférée?
Pourtant, quand on a commencé, tu m'as demandé si je faisais ma crise de la quarantaine. Je suis qu'une promeneuse de chiens qui cherche encore sa voix, alors. Faut pas m'écouter. C'est pas vrai. Montre! Oh, c'est ce que je crois! Chut, pas trop Oh, fort. est-ce que ça a été super Ça a romantique? été un moment très romantique, oui. Alors, à quand le mariage? En fait, on ne sait pas encore. Les nouvelles parcelles nous occupent beaucoup, sûrement pas avant l'an prochain, tu vois. Mais ça fait trop long à attendre. Je te trouve très concernée par ma relation avec Ned pour quelqu'un qui ne l'a encore jamais vu. Uniquement parce que tu n'as mis personne au courant pour tes études. Mais c'est le dernier cours que je dois suivre avant d'obtenir mon diplôme, alors ça ne restera pas un secret bien longtemps. C'est tellement émouvant. Avant, tu étudiais pour ton copain fan de sciences et maintenant, c'est pour ton fiancé fan de sciences que tu le fais. Arrête de dire ça. Disons qu'il a une approche scientifique des problèmes. C'est différent. Et puis, je ne fais pas ça uniquement pour lui. Je fais ça pour moi, surtout. J'avais presque fini quand j'ai lâché les cours pour travailler avec mon père, alors ça signe la fin d'une époque. Ouais. Je trouve ça vraiment beau. Et il y a autre chose de super. Je vais me marier. C'est dingue, hein? Alors pour apprendre à entrer en contact avec le sol, il n'y a qu'un seul moyen. Creusez. Touchez la terre. Laissez-la vous parler. Ma poignée de terre me dit que c'est absurde. T'aurais pu jouer avec la terre des Deluca gratuitement. S'il te plaît, Gabe, j'essaie de faire ça sérieusement. Pourquoi? Parce que Dorothy est connue pour ses techniques agricoles bio très innovantes et que Frankie apprécie ses méthodes. Pourquoi Frankie vient pas elle-même toucher la terre? Je te l'ai déjà dit, il s'agit d'une surprise pour la Saint-Valentin. Et puis, je veux me familiariser avec son approche pour pas compter seulement sur des techniques scientifiques. C'est follement romantique. Mais qu'est-ce que je fais ici? Tu es mon frère et tu me soutiens. Ça me ressemble pas. Eh ben, fais-le pour te moquer de moi plus tard, alors. Génial. Ouais. Et ça, c'est tout à fait moi. Oh, dis à maman que je pourrais pas venir manger ce soir. Non, non, tu dois absolument venir. Pourquoi? C'est la soirée lasagne. C'est toujours ton plat préféré, non? T'as raison. Dire qu'il suffit d'un plat de pâtes pour me convaincre. T'es bien un Deluca, toi. À la fin de ce stage de 4 semaines, vous vous sentirez complètement relié à la nature. Si vous êtes mal à l'aise, c'est que vous vous servez de votre tête, pas de votre cœur. Bravo, messieurs. Mon cœur me dit aussi que c'est absurde. Je suis heureuse que vous ayez pu venir, Charles. Merci, Carla. Tout le monde s'assoit. Ça sent bon. Avant qu'on passe à table, Lexi et moi avons une grande annonce à vous faire. On va se marier. Mais attendez, c'est pas fini, une seconde. On m'offre l'occasion d'aller étudier auprès de Marcel Bertrand. C'est l'un des chefs pâtissiers les plus célèbres de France. Je pars en février pour un peu plus de 4 mois. Et je l'accompagne pour visiter des vignobles et, disons, parfaire un petit peu mes connaissances. C'est fantastique. On a décidé que ce serait notre lune de miel. On va se marier à la Saint-Valentin. Oh, C'est super. Toutes mes félicitations. Ça mérite une bonne bouteille de champagne. il va falloir se dépêcher si on veut célébrer le mariage ici. Carla, qu'est-ce qui vous fait croire Est-ce qu'on leur dit ou pas? Non, voyons. Qu'est-ce que tu veux qu'on leur dise? Nous aussi, on leur volerait la vedette. Ouais, c'est vrai. Et on compte pas se marier tout de suite, alors... Oui, donc on attend. On dit rien et on leur laisse toute l'attention pendant un mois. D'accord. Tu devrais... Ah, oui, j'oubliais. Non, c'est vrai, le champagne. T'es sûr que ça te dérange pas trop, ces fiançailles secrètes? C'est pas grave. Je suis un peu déçue qu'on soit pas le premier couple Baldwin des Lucas à se marier, mais... Ouais, mais d'un autre côté, c'est aussi du bon. Ça nous enlève beaucoup de pression, non? Ouais. Tu sais quoi? On devrait les aider à tout préparer. Comme ça, on serait fin prêt pour notre mariage. C'est vrai. T'as raison. Comme ça, on connaîtra tous les obstacles et les bons tuyaux à l'avance. Exactement. Qu'est-ce que t'en penses? À première vue, ça me paraît pas mal du tout. Ouais, mais on a traité que 5%. On n'est pas au bout de nos peines. T'as raison. Hé, on n'était pas censé manger ensemble? Oh, c'est pas vrai. Il est déjà si tard que ça? Désolée, on joue les savants fous sur nos parcelles. Que faites-vous, au juste? L'hiver a été doux. Et il faudrait pas que les cèpes bourgeonnent trop tôt.
On pulvérise de l'huile végétale et des produits naturels pour ralentir le processus, mais ça nous fait tellement plus de vignes à traiter maintenant. Oh, est-ce que Deluca fait pareil? Non, nos parcelles sont à plus haute altitude, alors on n'a pas ce problème. Ouais. Dire que je trouvais ça complexe de faire de la pâtisserie, ça me paraît enfantin comparé au vin. Tu sais qu'on te fait passer un test sur la viticulture avant de te laisser rejoindre notre famille? Ne l'écoute pas. À table. Leurs histoires commencent déjà à nous rendre dingues. Les vieilles querelles Baldwin et Lucas ont repris. Cette fois, ils se chamaillent pour le lieu de mariage. Maman ne cédera jamais. Mon père non plus, Ned. J'espère que ma mère jouera les arbitres la semaine prochaine. J'ai hâte de voir tante Patricia. Tu es sûre que ça ne te gêne pas de l'accueillir? Chez moi, c'est un peu plus petit, mais elle pourrait coucher à l'hôtel. Non, j'ai de la place, t'en fais pas. Et puisqu'on parle de ça, on serait vraiment très heureux de pouvoir vous aider au cours des 4 prochaines semaines. Écoutez, on sait que c'est un peu précipité, mais on se sent vraiment prêt. Oui, on a même passé un test de compatibilité pour être sûr. Oh, c'est quoi? Un genre de séminaire où on prend part à plein d'activités pour voir si on forme un couple solide, fait pour s'entendre et avoir des enfants. Le test dit qu'on est parfait l'un pour l'autre. Oh, c'est une super idée. Vous devriez le faire. Ils organisent un séminaire spécial Saint-Valentin, apparemment, pour savoir si l'élu de son cœur est le bon ou pas. Frankie et moi, on sait déjà qu'on forme un couple parfait. Pas vrai, Frankie? Absolument. Un séminaire de compatibilité? Non, mais je rêve. Je sais, on n'a pas besoin d'un test pour prouver qu'on est compatible. C'est vrai, chacun a son propre style. Et on se complète à merveille en plus. Oui, et puis on n'est pas en compétition avec eux de toute façon. Absolument pas. Enfin, au cas où, on ferait un meilleur score qu'eux à l'examen. Je te le fais pas dire. Hey, avant de partir, on a un service à vous demander à tous les deux. On vient juste de vous donner à manger, là, non? Rien à voir. Nate, tu es mon frère aîné, bien plus âgé que moi, c'est vrai, mais plus sage. D'accord. Et Frankie, toi, tu es ma cousine préférée et ma meilleure amie. Quoi? Je suis pas ton meilleur ami, Marco? Tu es mon frère préféré. Ne le dis pas à Gabe. Bon, allez-y, demandez. Veux-tu être mon témoin? Et toi, ma demoiselle d'honneur. Oh, mais bien sûr, avec joie. Allez, gamin, viens dans les bras de ton vieux frère. Je sais pas comment on va réussir à tout faire en 4 semaines. Tu crois qu'on veut aller trop Je vite? suis sûre que tout sera prêt à temps. Je parlais de Marco et moi. Oh, eh bien, je crois que si ton cœur te dit que c'est la chose à faire, alors il n'y a pas à s'inquiéter. Merci, Frankie. Je suis rassurée. Frankie, Oh, j'adore celle-là. Bon, les costumes, c'est fait. On avance. Je comprends pas pourquoi tu m'as pas pris comme témoin. Tu pourrais être le mien quand je me marierai? Quoi? Attends. Je te prends comme témoin et moi, je serai pas le tien. Tu seras celui de Gabe? Ce qui veut dire que je serai jamais le témoin de personne, alors. Parce que soyons clairs, on est les deux seuls des Lucas qui risquent de se marier prochainement. Bah, Nate et Frankie ont pas l'air si pressés non plus. Il a pas tort. Tic-tac. Si la cérémonie se déroule sur la colline, les invités n'auront plus qu'à monter ici pour la réception à l'intérieur. Mais ça fait une longue marche. Au domaine Baldwin, au moins, on pourrait tout organiser près de l'étang. La cérémonie, la réception. Charles, votre petit étang est charmant. Mais avouez quand même que d'ici, la vue est à couper le souffle. C'est sûr, une fois en haut de la colline, on n'a plus de souffle du tout. On va éviter ce genre d'affreux débat en se mariant à Sorrento, juste au bord du lac. Oui, d'accord, je vois bien, en terrain neutre. Mais pourquoi pas dans les vignes, alors? Sur nos nouvelles parcelles? Pas assez grand. Ce serait pas un gros mariage? Juste la famille, quelques amis. Mais on a de grandes familles, un tas d'amis, alors il faut de la place. Bon, eh bien, merci maman. Et merci à vous, Charles. On va prendre tout ça en considération. Oui, on va tâcher d'y réfléchir et on vous tiendra au courant. Voilà. Vous êtes mignons. Je suis ravie de voir toujours une telle harmonie entre vous deux. Pour une fois, je suis d'accord avec vous, Carla. Je crois n'avoir jamais vu le moindre conflit entre vous. Marco et Lexi forment vraiment le couple parfait.
Je crois qu'on devrait suivre ce séminaire de compatibilité, en fait. Ouais, je me disais la même chose. Bonjour à tous, je m'appelle Hélène. Bienvenue à notre séminaire de compatibilité spéciale Saint-Valentin. La fête des amoureux approche. Vous allez donc vous amuser tout en vérifiant si vous êtes vraiment en symbiose avec votre partenaire. Chaque poste de travail propose une série d'activités. Des objets à construire, des casse-têtes. Certaines font appel à la créativité, d'autres à la logique. Vous avez 2 heures pour participer à autant d'activités que possible. C'est à vous de choisir. Oui? Ned, Deluca, comment est-ce qu'on est noté? Bonne question. Chaque activité donne une note basée sur vos performances. Nous avons aussi des observateurs chargés d'évaluer votre façon de travailler tous les deux. Oui? Frankie, Baldwin, quand aurons-nous les résultats? Demain, par email. Bien. D'autres questions? Parfait. Alors, tout le monde au travail. Super. Oh, choisis. Tu veux commencer par ça? Non, 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 on peut faire ça d'abord. Comme tu veux, choisis, ça me gêne pas. On est entièrement d'accord pour commencer par cette activité-là. Ouais, on est du même avis. Allez, dépêche-toi. Voilà, tiens. Vas-y, trouve les coins. Je sais, mais retourne d'abord les morceaux dans le bon sens. Comment fonctionnez-vous en équipe? Comment partagez-vous les responsabilités en exploitant au mieux les points forts de chacun? Non, regarde, la notice indique qu'il faut insérer la planche d'abord. La notice ne donne aucune indication. On voit qu'un tout petit bonhomme qui pointe cet outil bizarroïde sur un morceau de bois. Non, 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 non. Je viens de le faire. Je sais, Bon, à mais... votre tour. Qu'aimeriez-vous faire pour la Saint-Valentin? A. Vous détendre chez vous. B. Faire des activités à l'extérieur. Ou C. Voir un film ou un concert. C'est... A. A. C. B. C'est... Oh. Y a pas une option où on fait les 3? Attendez. Il faut mettre la planche d'abord, hein? Tu vois, je le savais. La compatibilité, c'est comme le plus complexe des casse-têtes. Chaque pièce s'emboîte exclusivement à l'endroit voulu où c'est toute la structure qui s'effondre. Je comprends pas que les résultats du séminaire soient si longs à arriver. On devrait déjà les avoir reçus. Frankie, Je sais ce que tu vas me dire. Laisse tomber. Pas besoin d'un test pour savoir qu'on est fait l'un pour l'autre. Frankie. Quoi? je crois que j'ai déjà fait cette rangée. J'ai déjà fait la rangée que tu traites. Bon, écoute, on a doublé notre surface de vigne depuis l'an dernier. C'est normal que ce genre de choses arrive. C'est vrai, je sais. Mais sérieusement, il faut qu'on soit sur la même longueur d'onde. Si on se comprend pas mieux, on s'en sortira jamais. Ce sont les résultats du test? Ça peut être que ça. Une seconde, voyons voir. C'est une blague. Il y a sûrement une erreur. Ils ne tiennent pas compte de notre histoire, de ce qu'on est l'un pour l'autre. Ouais, t'as raison. Et le mariage de Lexi et Marco nous préoccupe trop. Ouais, c'est vrai. À partir de maintenant, on se concentre sur Sorrento. On n'a qu'à laisser mon père et ta mère se chamailler pour l'endroit où aura lieu le mariage. Hey, qu'est-ce que vous faites là? On fuit. Ah bon? Vous fuyez qui? À votre avis? Maman et Charles vont nous rendre fous. Ils essaient de contrôler le moindre détail du mariage. Ça alors? C'est devenu tellement absurde qu'on s'est finalement décidé pour une cérémonie très simple. En petit comité, à la mairie. Non. Non, Lexi, souviens-toi, t'as toujours dit que tu voulais faire un grand mariage avec la robe blanche, les fleurs et toute la famille. Eh bien, à moins de trouver rapidement un terrain neutre, je crois qu'on n'a pas d'autre solution. Un terrain neutre? Pourquoi ne pas venir vous marier ici, à Sorrento? Mais Vous rigolez? Quoi? Vraiment? Ouais. Absolument. Alors oui, oui. Merci infiniment. sérieux, c'est super gentil. Ouais, ça facilite tellement les choses pour nous. Merci beaucoup. Il fait tellement doux, c'est incroyable. Est-ce qu'on devrait avoir peur que les vignes bourgeonnent trop tôt? Non, non, non. Le seul risque, c'est qu'ils se mettent à geler et tu sais bien que ça a peu de chances d'arriver, alors... Mais faut quand même les surveiller. Très bien. Tu surveilles nos 10 hectares d'origine et moi les 10 hectares qu'on vient d'acquérir et c'est Mitaine qui fera la liaison entre nous. Frankie, t'as toujours eu l'impression qu'on voyait trop grand, mais tu te trompes, crois-moi.
On avait besoin de stock, on a acheté le terrain, on a testé le sol et il est totalement compatible avec les cépages qu'on veut planter. Super. Donc les vignes sont compatibles avec la terre, mais apparemment nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. Oublie ce truc ridicule, voyons. Si ça t'embête autant, on peut peut-être faire quelque chose d'autre. Genre quoi? Eh bien, ils nous ont envoyé une liste d'activités qui sont censées permettre au couple de mieux s'entendre. D'accord, ouais. On n'a qu'à faire ça, en continuant de s'occuper du vignoble et de planifier un mariage durant notre temps libre. Après tout, c'est pas comme si on était débordés. Je suis désolée, Ned. Parfois, j'aimerais que ce soit nous qui fêtions notre mariage à la Saint-Valentin. Ouais, je sais. Mais Marco et Lexi se lancent les premiers. On fera ça l'an prochain. T'as raison. Comme ça, on aura le temps d'être beaucoup mieux préparés. On tirera des leçons de leur cérémonie et on saura d'avance ce qu'on doit faire pour pouvoir rendre notre mariage encore plus magique. Notre mariage. Ça sonne bien. Redis-le-moi. Notre mariage. Notre mariage. Bon, je me sauve. Je vais voir Lexi et tante Patricia. Reviens pas trop tard. J'enverrai Mitaine te prévenir. Vous savez que dans cette ville, c'est un délit de bloquer la circulation. C'est pas moi, adressez-vous plutôt au chien. Je devrais procéder à l'arrestation de vos molosses? Je crois qu'un seul avertissement suffira. Pourquoi je ferais ça? Parce que c'est le seul moyen d'obtenir une petite léchouille. Corruption maintenant, c'est grave. Eh bien, rien ne vous force à me dénoncer. D'accord. Un simple avertissement pour cette fois. Mais évitez de bloquer les trottoirs à l'avenir, compris? À vos ordres. Je suis Gabe, DeLuca. Et moi, Shay Michaels. DeLuca? De la famille de Nate DeLuca? Oui, c'est mon frère. Vous le connaissez? Non. Eh bien, je suis ravie de vous connaître, Gabe DeLuca. Je suis très heureux, moi aussi. Oh, après vous. Merci. Frankie! Oh, trésor, comme je suis contente de te voir. Ça fait tellement longtemps. Regarde ça! Oh, le domaine est tout simplement magnifique. Merci, j'avoue qu'on en est très fiers. Avec raison, vous vous êtes agrandi d'après Lexi. On a racheté une partie du vignoble d'à côté. Oh, c'est drôlement rapide. Ça fait à peine 1 an que vous avez commencé. Vous êtes sûre de vous? Je l'espère. Oh, c'est fou, regardez-moi ça. Une chef pâtissière renommée et la propriétaire d'un grand domaine viticole. La première se marie dans 3 semaines, à la Saint-Valentin en plus. Et l'autre qui se marie... 10 ans plus tard. D'accord, oui, c'est déjà bien. Avec des fils DeLuca, qui plus est. J'en suis ravie. Je présume que ça doit faire enrager Charles et Carla. C'est le moins qu'on puisse dire. Tant mieux, je suis impatiente de voir ça. On ne t'aura pas à attendre longtemps, on se rejoint ici pour voir l'endroit où se tiendra la cérémonie. Oh, voilà qui promet un spectacle fabuleux. On devrait faire du pop-corn. Je crois qu'on pourrait placer les invités là-bas et les marier juste devant. Et on pourrait aussi mettre un chapiteau ici, pour la réception. Ah, on pourrait semer des pétales de rose partout sur le chemin. Ce serait magnifique. Ouais. Vous êtes sûr que ça ne vous embête pas qu'on soit les premiers Baldwin DeLuca à se marier à Sorrento? Sûr et certain. Ouais, nous, tout ce qu'on veut, c'est que ça vous plaise. Moi, j'avoue que je trouve ça super. Maman, qu'est-ce que t'en dis? Oui, c'est gentillet, mais la vue ne vaut quand même pas celle de la colline des Lucas. Ouais, c'est vrai qu'elle est très belle. Ou l'étang du domaine Baldwin, qui est si pittoresque. Oui, un endroit superbe. C'est pas faux. Charles, tu es mon frère. Et Carla, on se connaît depuis qu'on est toute petite. Alors croyez-moi, je vous dis ça avec énormément de respect et d'amour. Lâchez le morceau tous les deux. Oh, moi, ce que j'en dis, c'est... Que c'est un lieu magnifique pour célébrer le mariage de Marco et Lexi. Quoi qu'en dise Charles, je trouve cet endroit tout simplement charmant. Merci. Plus que charmant. Moi, je le trouve spectaculaire. Vraiment parfait. Difficile de faire mieux. Bon, voilà qui est bien dit. Bon, Ned et moi, on doit vous laisser. Nos nouvelles vignes ne se tailleront pas toutes seules. Oh, encore 1 ou 2 petites secondes. J'aimerais qu'on parle du traiteur. Messieurs, voyons l'aspect logistique. En somme, tu es en train de leur organiser le mariage de tes rêves, Frankie. C'est pas du tout ça. Bon, d'accord, c'est un peu ça, mais on adore Lexi et Marco et ils forment un beau couple, alors. Ce serait pas ce séminaire de compatibilité? Peu importe qu'ils aient mieux réussi, c'est pas parce que vous avez... Échoué. On est fiancés, on s'adore, tout va bien. Dans ce cas, pourquoi tu t'en fais pour cette histoire de test ridicule? C'est vrai.
Tu le penses? Si seulement je ne m'en faisais pas autant avec les vignes, je pourrais trouver le temps de penser davantage à nous deux. Voilà. La Saint-Valentin se rapproche en plus. Profitez-en pour être spontané et romantique. Ouais. Vous devriez faire un truc sympa tous les deux. Les gens du séminaire qu'on a suivi nous ont envoyé une liste d'activités intéressantes à faire en amoureux. Est-ce qu'ils l'envoient à tout le monde ou seulement aux couples qui ont... Échoué? Pas sûr, j'ai pas vérifié. Attends. Voilà. Ça, c'est parfait pour nous. Prévoyez un petit dîner romantique à deux. C'est l'idéal. Je vais peaufiner le moindre détail et tout sera parfait. Génial. C'est carrément l'opposé de spontané, mais j'aime ton enthousiasme. Tu vois, l'ennui, c'est que Frankie n'est pas très spontanée. Elle déteste les surprises. Est-ce que c'est pas le but de ces activités, justement? Faire des trucs surprenants? Elles sont plutôt conçues pour t'apprendre à préserver une bonne relation. Comment rester à l'écoute? Restez à l'écoute, exactement. Parlez à votre plante. Communiquez. Belle plante. Gentille plante. Tu as vraiment l'air très en feuille aujourd'hui. En fait, elle a été très contrariée par cette histoire de compatibilité. Un couple qui travaille en duo, y a pas plus compatible que vous. Ouais, je sais, mais avec tout le travail en plus que nous demande la nouvelle parcelle et le prêt, je pense qu'on est un peu stressé. Et puis il y a Marco et Lexi qui font les préparatifs qu'on aurait dû faire pour notre propre mariage. Quoi? Quel mariage? Notre mariage éventuel qui se fera un jour. On sait pas trop quand et on a une date encore indéterminée pour le moment. Tu l'as demandé en mariage? Gabe, chut, s'il te plaît. Vous êtes fiancés? Tu t'es décidé? Oui, décidé à replanter cette petite plante. J'arrive pas à croire que mes deux frères vont se marier. Oh, je suis ton témoin, tu l'as juré. Écoute, Gabe. Personne ne doit être au courant tant que le mariage de Marco et Lexi n'a pas lieu. Alors, s'il te plaît, garde ça pour toi. Bon, d'accord, si tu veux. Mais Nate, là, je comprends mieux. C'est normal que toi et Frankie, vous soyez un petit peu jaloux de Marco et Lexi. Ouais, ils font plein de choses super agréables, et vous, non. La solution? Fais un truc spécial pour vous deux. En fait, c'est un conseil plutôt avisé. Oh, ça vient pas de moi. C'est la plante qui me l'a dit. Oh, ça va. Lexi, cette crème au beurre à la vanille est vraiment divine. C'est un régal, mais tu ne vas pas faire ton propre gâteau de mariage quand même. Non, c'est la chef pâtissière de l'auberge Sainte-Madeleine qui s'en chargera. Je lui donnerai juste quelques précieux conseils. Dis plutôt que tu vas être sur son dos en permanence. C'est ça. Alors, si c'était toi qui te mariais, lequel tu prendrais, Frankie? Je sais pas, c'est vrai, ils sont tous très bons. Mais si tu avais à choisir? Le rouge framboise. Génial, c'est ce que je pensais. Allons-y pour le Oui. rouge framboise. Merci, Frankie. Oh, excusez-moi, il faut que j'y aille. J'ai donné rendez-vous à Nate. Il doit me rejoindre à notre endroit préféré pour un petit dîner. Quelle bonne idée. Où est-ce exactement? Au bord du lac. J'ai prévu une belle table et je lui fais un bon repas. C'est toi qui cuisines? Oui, qu'est-ce que tu Oh. crois? Ne ris pas. Juste au cas où. Voilà, limousine pour le mariage, réservé. C'est fait, on passe à la suite. Ah, non, je dois me sauver. Frankie me retrouve à notre coin préféré pour un repas en amoureux. Quoi? C'est elle qui cuisine? Non. Non, quand elle m'invite, c'est toujours moi qui cuisine. Et j'ai prévu une ambiance romantique. Oh, tu m'épates? Ouais. Où il est ce coin? Dans les vignes, il y a un endroit splendide sur le domaine avec une vue qu'on aime beaucoup. Bravo. Oh, Arrête. trop mignon, t'es trop mignon.
la technologie, le problème. On n'a pratiquement pas de réseau au bord du lac. J'ai jamais eu ton texto, nos messages se sont croisés. C'est ça. Tu vois? On est totalement d'accord. Un repas chacun de son côté, sans même s'en parler. Difficile d'être plus en harmonie, tu l'avoueras. Ouais, c'est comme de la télépathie. Et le fait qu'on ait des points de vue différents sur notre coin préféré ne signifie rien du tout. C'est seulement qu'on a un tas de coins préférés, c'est tout. Voilà. Quand on y pense, n'importe quel endroit pourrait être notre coin préféré. Tiens, cette salle à manger, par exemple. Absolument. Tu vois, c'est comme la nouvelle parcelle. On n'aurait jamais fait un aussi gros emprunt si on n'avait pas su qu'on travaillait si bien tous les deux. Non, ça n'aurait pas marché. C'est sûr, mais nous, on se connaît si bien. Communion totale. Comme une machine bien huilée. Ouais, c'est ça. Minute. Frankie, tu mets les cartes de réponse avec les invitations, pas vrai? J'ai cru que tu le faisais. Et voilà, c'est bon. Super, les invitations sont postées. Qu'est-ce qu'il reste à faire? On doit retrouver Marco Alexis chez le fleuriste du coin. Bon, d'accord, mais après on rentre directement. On a encore beaucoup de travail sur la Y a nouvelle pas à parcelle. s'en faire tant qu'on n'a pas d'autres surprises. Ah, Frankie! D'accord. Cher, ça alors? Salut. Salut, Cher, voici Nate. Nate, Cher. Bonjour. Oh, ton fiancé? Et comment vous vous connaissez? En fait, disons que Frankie a envie d'adopter... Un chien. Oui, et donc Cher, mais... Je l'aide à choisir... La race. Tu voudrais un chien? J'y pense. Mais tu préfères les lamas pourtant. Les deux me plaisent. Bon, il faut que je me sauve, mais ravie de vous avoir rencontré. Oui, oui, moi aussi. Et hop. Un chien. Je te laisse choisir toutes les fleurs que tu veux, Lexi. D'accord, mais j'aimerais avoir ton opinion. Eh bien, mon opinion, c'est que j'aime tout ce que tu aimes. Super, c'est vraiment gentil, mais... On peut peut-être réaliser une ou deux compositions, comme ça vous pourrez décider. Génial. Allons-y. J'ai la joie de vous informer que ces deux chiens respectent maintenant toutes les lois en vigueur de Sainte-Madeleine. C'est un soulagement, j'avais peur d'assister à une vague de crimes canins. J'avais flairé les ennuis, l'autre fois. Même s'ils ont l'air plutôt au poil pour des molosses. Vous avez l'air mordu de cabot, je vous laisse entre vous. Content de vous avoir vu. Je vais vite m'éloigner en faisant comme s'il ne s'était rien passé. Ça va? Oui. D'accord. Nate, bonjour. Dorothy, salut. Quelle surprise de vous voir ici. Frankie, je te présente... Non, ne dis rien. Je crois avoir deviné qui vous êtes. Vous êtes Dorothy Hubbard. J'ai lu tous vos livres sur l'agriculture bio, Frankie Baldwin. C'est gentil, merci. C'est important d'être au courant de ce qu'on plante. Entièrement d'accord. Mais comment vous vous connaissez? Ah, Nate, viens à mon... Magasin. Oui, j'aime cuisiner avec de bons produits bio. Ah, locaux. ça ne m'étonne pas. Nate est un excellent cuisinier. Et tu vas là-bas depuis quand? Tu sais, Frankie, je crois qu'on est un peu en retard. Alors, heureux de vous avoir vu, Dorothy. À très bientôt. J'espère que oui. Salut, nous voilà enfin. Hey, on vient juste de commencer. Tant mieux. Je sais qu'on vous en demande beaucoup. Merci d'être venu. Si ça vous rend heureux, ça vaut la peine. Ouais, et puis c'est... sympathique. Dites-moi ce que vous en pensez. On pourrait mettre une ou deux roses et quelques fleurs blanches autour. Ça ferait un peu de couleur. Oui, c'est très joli. Marco? Oui, ça a l'air de marcher, oui. Mais est-ce que ça te plaît? Bah oui, si ça te plaît à toi, ça me va. Chérie, c'est important de t'impliquer. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils nous ont transmis la liste d'activités. Quoi? Ils vous l'ont envoyé aussi? On croyait qu'ils l'envoyaient seulement aux couples qui avaient échoué à leur test. Vous avez passé le test? Ouais, je croyais qu'on vous l'avait dit. Et ça n'a pas marché? Eh bien, Moyen. On se situe dans la moyenne. disons qu'on est satisfait des résultats. Ouais. Oh. Ouais. Eh ben, tant mieux. Oui, nous aussi. Frankie, si t'as besoin d'une lampe électrique, c'est qu'il est officiellement temps de rentrer.
Tu as vu les prévisions? Il prévoit un refroidissement. Ah bah c'est pas plus mal, ça empêchera les vignes de bourgeonner trop tôt. Oui, mais supposons qu'elles bourgeonnent. Ah, et supposons que des extraterrestres débarquent et qu'ils viennent voler nos Mais raisins. je suis sérieuse, arrête. Ça pourrait être un gros problème. Je sais, mais on fait de notre mieux. Alors, pourquoi est-ce qu'on n'essaie pas plutôt de se concentrer sur des choses un peu plus positives? Genre quoi? Genre, par exemple... supposons qu'on se marie à l'automne, après les vendanges. Tu crois vraiment qu'on devrait fixer une date alors qu'on a autant de travail avec Sorrento? On a un vrai, plan c'est- bien défini pour Sorrento, mais nous deux, chaque fois qu'on parle de se marier, d'avoir des enfants, c'est toujours remis à plus tard. J'en ai assez des plus tard. J'aime bien l'automne. Tu vois, on vient de penser à nous deux pour une fois. Faut le faire plus souvent. Ouais. Et si on faisait une des activités sur la liste de compatibilité, hein? Bonne idée. Tiens. Hein? Attends. On pourrait... Ah, tiens, Lisa, regardez vos 2 films préférés sous la couette. C'est bien, non? Ou on pourrait s'offrir chacun une petite surprise agréable. Ah, on le fait déjà pour la Saint-Valentin. Ouais, je Et qu'est-ce sais. que tu m'offres déjà? Ça suffit. Il y en a pas mal. On va toutes les faire et les rayer ensuite de notre liste personnelle. D'accord, par quoi on commence? Je sais pas, ferme les yeux et choisis. Ça compte pas. Je ne vois pas du tout en quoi cette activité pourrait faire avancer notre relation de couple. Ben, j'imagine que si on survit à ça, on pourra sûrement survivre à tout. Mais on peut pas y arriver en restant près de la terre ferme, disons en étant assis, par terre, ou au contact du sol. Francky, il n'y a aucun risque, crois-moi. T'en fais pas, tout va très bien se passer. Amuse-toi. M'amuser. Ouais. Je pense qu'on n'a pas tout à fait la même définition du verbe s'amuser. Bon, t'es prête? Non. Oh, c'est parti! D'accord. Oh, c'est vraiment incroyable! Si seulement il y avait un moyen plus précis de savoir quand les vignes vont bourgeonner. Il n'y a pas encore d'appareil scientifique qui le calcule? Toi, tu veux faire appel à la science? Quoi? J'ai le droit d'évoluer? Tout se passera très bien, Francky. On sait ce qu'on fait. Fie-toi à ton instinct, c'est tout. Toi, le pro de la technologie, tu me dis de me fier à mon instinct? Bah quoi, j'évolue moi aussi. Ah, c'est le monde à l'envers, Nate. C'est cette effroyable tyrolienne qui a tout chamboulé. La vigne est en pleine forme et elle le restera. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on la surveille. Et tant qu'on va bien, elle va bien. D'accord? Ouais. Entre tes cours à l'université et le travail énorme au domaine, comment arrives-tu à faire tout ça? Je me prive de sommeil? Eh bien, merci 1000 fois pour ton aide. Je n'accepterai pas de faire ça pour beaucoup de gens, mais t'as de la veine. Pour toi, c'est un plaisir. À propos, ton père a appelé. Lui et Carla ont des idées très claires, mais surtout très différentes de la musique sur laquelle on devrait ouvrir le bal. Très bien, je vais essayer de lui parler. Non, en fait, je vais confier cette lourde tâche à ta mère parce que c'est la seule capable de lui faire entendre raison. Tu te rappelles la fois où je suis venue en vacances et que t'as voulu me présenter ton copain Nate? Et là, mon père est arrivé. Pas question que tu fréquentes un des Lucas. Et ta mère lui a fait un long discours. Elle nous trouvait bien assortis. Oui, et elle avait bien raison. C'est vrai, j'ai toujours dit que Nate et toi, vous étiez un exemple pour tous les couples. Oh, cool. Aucune pression. Non, sincèrement, quand je vois votre façon de gérer les choses tous les deux, je me demande si... Si avec Marco, on est capable de ça, nous aussi. Tu serais pas un peu nerveuse? Tu trouveras difficilement plus nerveuse que moi. Mais j'imagine que c'est le cas de n'importe quel futur marié. Absolument. Enfin, d'après ce qu'on dit. D'accord. Bon, alors, j'ai pas de soucis à me faire? Non, aucun. Finalement, il y a un autre avantage à se marier à la Saint-Valentin. À part la bague, j'ai rien à offrir.
Comment faire d'une pierre deux coups. Exactement. Oh, au fait, comment se passe ton atelier d'agriculture? Ton retour à la nature? En fin de compte, c'est vraiment intéressant. Et puis, ça m'a aidé à comprendre le point de vue de Frankie. Alors, je crois que ça fera un beau cadeau de Saint-Valentin. Je vais m'en tenir aux alliances. Tu sais quoi? On devrait sortir tous les 4 ce soir. On choisit une activité dans la liste de propositions et on se lance. Après cette folle histoire de tyrolienne, j'ai peur que Frankie ne soit pas trop emballé. Oh, on doit pouvoir lui trouver une activité qui lui plaît. Bah d'accord, vas-y. Il y avait quoi sur la liste? On peut oublier le saut en parachute. Il vaut mieux, je te le confirme. Attends, de la montgolfière? Du kart alors. Ah, du mini-golf. Ouais. Celui avec le parcours de Saint-Valentin vient juste d'ouvrir. Il n'y a aucun risque de tirer une balle dans la bouche de Cupidon, si je peux me permettre. D'accord, je vais lui demander. Tu cherches des alliances pour toi et Frankie? Quoi? Non. Non, je jette un œil. Ah, tu en auras forcément besoin un jour. Choisis-les maintenant. Est-ce que tu connais l'expression « mettre la charrue avant les bœufs » ? Et tu connais l'expression « qui n'est pas prêt s'expose à l'échec » ? Et toc. D'accord. Si je trouve par hasard une paire d'alliances qui me plaît, j'envisagerais de me tenir prêt. Ça tombe sous le sens. Je ne vois vraiment pas pourquoi cette petite réception n'a pas lieu chez les DeLuca. Parce que ce n'est pas logique qu'on se retrouve là-bas. Avouez que le domaine Baldwin est quand même plus près. Pourquoi faut-il que vous transformiez tout en compétition? Moi? Oui. C'est vous qui avez entamé Ça le débat. suffit. Si vous ne cessez pas immédiatement, vous êtes privé de dessert. Ce serait dommage. Ils font de la très bonne tarte. Lexi et Marco vont se marier à Sorrento, alors ils organisent la réception sur place. Ah, Sorrento. En voilà une drôle d'idée. Acheter des terres après seulement 1 an. C'est beaucoup trop pour eux. Vous avez parfaitement raison. Oh! Vous êtes d'accord sur au moins un point, ça alors? Quelle surprise! Une fois n'est pas coutume. Ce sera la seule. Moi, je trouve qu'ils ont eu raison. Ça ne m'étonne pas. Tout à fait, parce que j'ai vu les reportages, les articles et toutes les récompenses qu'ils ont eues pour leur première cuvée. C'est vrai, on a beaucoup parlé de Sorrento ces derniers temps. Frankie et Nate doivent tirer parti de cette publicité. Il ne faut pas aller trop vite en besogne. Oh, Charles, tu es vraiment un rabat-joie, tu ne changeras jamais. J'essaie de défendre les intérêts de ma fille, rien de plus. Et je défends juste ceux de Nate. On pourrait savoir ce qui t'amuse. Oh! Je trouve tellement formidable que Frankie et Nate aient 2 parents comme vous, prêts à se battre et à empoisonner la vie de tout le monde simplement par amour pour eux. Quelle chance ils ont. Nate! Qu'est-ce que tu fais là? Je croyais que t'étais avec Marco. J'en viens. Marco aimerait savoir si ça te tente de sortir avec lui et Lexi ce soir. Quoi? Une sortie en couple? Où ça? Tiens-toi bien, au mini-golf. Au mini-golf. Ton frère retombe en enfance ou quoi? Non. Non, ça fait partie de la liste de compatibilité. Tu te souviens? Allez, tu resteras sur la terre ferme tout le temps. Très bien. D'accord, écoute. Je veux bien y aller. Mais à une seule condition. Vas-y, ce que tu veux. Si on y va, c'est juste pour s'amuser. Je trouve vraiment qu'après le flop du test de compatibilité, le dîner en amoureux raté et le fiasco de la tyrolienne, on n'est pas au mieux de notre forme. Alors, évitons de prendre ça trop au sérieux. D'où le choix du mini-golf, un truc tout bête. Vois ça comme une sortie familiale, agréable, d'accord? Il n'y a absolument aucune pression. Oui, sauf que d'après Lexi, toi et moi, on est l'exemple même du couple parfait. C'est vrai? Ouais. Alors essaie d'être irréprochable pour une fois. Moi? Ouais. Parle pour toi. Je suis toujours irréprochable. Alors on sera au top. Cool. Et puis c'est du mini-golf. Je vois pas ce qui peut coincer. Ça va être super. On fait 2 équipes, Marco et moi contre toi et Nate. Chouette, ça va être encore plus drôle. C'est parti, en piste. Frankie, vas-y, à toi l'honneur. Génial. Allez, Frankie, montre-leur comment on fait. Vous êtes prêts? Raté. Fais rien, c'est pas grave. C'est compliqué de passer en premier. Allez, Marco à ton tour, épate-les mon cœur. Je vais vous montrer un pro en action. T'inquiète, il a aucune chance. Oh, 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 oh! Premier coup. Hey, quel champion! Merci. À toi, Frankie. Je crois que c'est ton tour. Une fois encore. Ah, cool. Cool. Super. Bon, regarde bien.
Si on calcule l'angle et la distance, c'est facile. C'est une simple question de logique. Ou bah tu fais comme tu veux aussi. Ce n'est qu'un jeu, restons calmes. Ouais. Il y a sûrement un problème avec ma balle. Oh, quelle idée de mettre du sable dans un simple mini-golf, sans rire. Bah moi, ça m'amuse. C'est vrai, c'est amusant, non? Je m'amuse comme une folle. Dites, on est allé jusqu'au dernier trou et on a rendu le matériel. On Vous veut voulez finir pas ce trou. Oui, parce qu'on s'amuse tellement bien. Je comprends, Nate. L'ennui, c'est qu'il voudrait fermer. À ton avis, on a préparé assez à manger pour la réception? Je crois, oui. Parce que je parie que mes deux frères vont penser exactement le contraire. Eh bien, la balle est dans ton camp. Je croyais qu'on ne devait plus parler de golf. J'ai pas parlé de golf, juste de balle. Ah, j'ai un test. Je vais pas être en retard. Un test? Un test pour ma robe de demoiselle d'honneur, un essayage, tu vois. Ouais, d'accord. J'y vais. T'as prévu quoi aujourd'hui? Des courses. J'ai aussi un tas de gens à voir, alors on se rejoint ici à 14h. On aura le temps de s'attaquer à la liste des choses à faire. Oui, il faut saisir la balle au bon. Je te jure que je le fais pas exprès. Une solution de nitrate d'argent est mélangée à une solution de fluorure de potassium. Si un précipité se forme, ce précipité sera dû... Fluorure d'argent? Exact, très bien. Super. À ton tour. Cite-moi un composé organique et un inorganique qui peuvent influer sur le point de congélation de l'eau. Francky? Est-ce que tu peux me dire pourquoi Nate et moi, on n'est plus du tout en phase? On forme une si bonne équipe habituellement. Il reste 10 minutes avant l'examen. Arrête de t'en faire pour ça. D'accord, mais explique-moi pourquoi je ne touche plus une balle ces temps-ci. Et pourquoi le mini-golf est une métaphore de ma relation de couple. Francky, sois pas ridicule. Si on n'arrive pas à régler les choses les plus simples, comment veux-tu qu'on règle le plus important? Comme le mariage, la famille, les enfants, le sort du vignoble, tout ça en même temps. Nate est fou de toi. Toi aussi, tu l'aimes. Ne l'oublie pas et tout se passera très bien. C'est vrai, Shay. Tu as raison. Nate me dit toujours, te prends pas la tête avec ça, et c'est ce que je fais. Je suis idiote. Merci. De rien. Donc, quel composé organique et inorganique tu peux me citer? D'accord. Organique, l'alcool. Inorganique, le sel. Il suffit d'ajouter un de ces deux composés et le point de congélation de l'eau s'abaisse. Bien. Une autre question pour moi. J'en parle à Nate ou bien je laisse les choses suivre leur cours? Allez-y, pas peur. Voilà. Ce n'est pas sale. C'est de la tête. Il faut que je parle à Francky. Je suis d'accord. Autre C'est vrai? Je sais pas, mais si ça peut éviter que tu m'en parles, alors oui. C'est dégoûtant, ce truc. Si les gens prennent des bains debout, c'est qu'il y a une bonne raison. Les nutriments sont mieux absorbés par le corps que si on se frictionnait de terre de la tête aux pieds. C'est la même chose pour les plantes. Il faut donc introduire une excellente combinaison de nutriments dans la terre auquel l'eau se mélangera. Il y a quelques semaines, tout allait bien. On était en phase, et maintenant on disjoncte complètement. Qu'est-ce qui a changé? On s'est fiancés. Non, Marco et Lexi se sont fiancés. Toi et Francky, vous vous êtes fiancés en secret. Il y a donc aucun rapport. Ouais, t'as raison, faut juste qu'on prenne sur nous. On doit tenir bon jusqu'à ce mariage. Si seulement je savais pourquoi ça m'angoisse à ce point. C'est Francky. Elle en vaut vraiment la peine. Bon travail, messieurs. Allez, suivant. Oh, génial. Enlevez vos chaussures. Très bien, passons maintenant aux deux couples suivants. Le couple d'honneur, évidemment, Lexi et Marco, et nos hôtes, Francky et Nate. Comme vous le savez, un peu plus tôt, je vous ai donné des questions auxquelles vous deviez répondre séparément. Maintenant, nous saurons si vous vous connaissez si bien que ça l'un et l'autre. Êtes-vous prêts? On est prêt. Oui, nous aussi. Alors allons-y. Cette question s'adresse à Lexi et Francky. Où étiez-vous pour votre toute première Saint-Valentin avec votre compagnon? Facile, on a fait un pique-nique au bord du lac. Oui, bien joué. Premier point pour Marco et Lexi. Francky, même question. Le bal de la Saint-Valentin. Au cinéma? Ouais, tu te souviens pas? On est allé au ciné avec un groupe d'amis. Oui, mais c'était avant qu'on sorte ensemble. Notre première vraie Saint-Valentin, c'était au bal de l'école. On a... Super, alors le score est de 1-0. La prochaine question est pour Marco et Nate.
À votre avis, qu'est-ce que vos compagnes considèrent comme votre chanson, Marco? Oh, Love Will Keep Us Together. Elle adore les années 70. Exact! Fantastique! 2 points. À toi, Nate, dis-nous ce que Frankie considère comme votre chanson. Cette fois, je suis sûr de mon coup. The Way You Look Tonight. Oh. You're still the one? Frankie, c'est pas ça notre chanson. Si, chérie, on roulait le long de la côte, ça passait à la radio et on a dit ça devrait être notre chanson. Tu as dit ça devrait être notre chanson, mais notre vraie chanson c'est The Way You Look Tonight. C'est You're Still the One. Non, tu dis lire là. Si, je t'assure. Non, pas du tout. Si, bien sûr que C'est si. The Way You Look Tonight. Je le sais, je voulais même que mon drone passe ce morceau quand il volait avec ta bague de fiançailles. Quoi? Ta bague de fiançailles? Eh bien... en fait, on voulait juste que... On voulait que ce moment n'appartienne qu'à vous, à vous deux. C'est une occasion unique, c'est votre événement. Et je... Vous êtes fiancée? Lexi, je suis vraiment désolée, je croyais... C'est sans doute la meilleure nouvelle que j'ai jamais entendue. Félicitations. Oh, quelle bravo. merveilleuse surprise. Merci. Toutes mes félicitations. Merci. Félicitations, mon chéri. Ah, T'as vu comme c'est merci chouette? beaucoup. savez? C'est Non gentil. mais attends, je l'ai appris il y a quelques J'ai jours. attendu, hein. Je suis tellement heureux pour toi. Tu es sûre? Même si j'épouse un des Lucas? Ça a l'air très à la mode ces derniers temps. Tu n'aurais pas une autre cousine pour gagner? Maman. Oh, trésor. Bon, un instant. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Je dois vous dire combien nous apprécions ces marques de soutien. Mais aujourd'hui, on est là pour Lexi et Marco. Ne vous en faites surtout pas pour nous. On est très contents pour vous, pas vrai? Absolument. On est ravis de partager le devant de la scène. C'est gentil, mais il reste que notre mariage est encore loin. Alors concentrons-nous sur le couple, qui n'est plus qu'à 2 semaines de sauter le pas. Mais alors, quand est-ce que vous comptez vous marier? Cet automne. Pourquoi attendre aussi longtemps? On aurait aimé le faire plus tôt, mais on veut d'abord s'occuper de la vigne. Et après les vendanges, on aura plus de temps pour penser à une belle cérémonie. Je sais comment gagner du temps. Mariez-vous avec nous? Bonne idée. Oui, faisons un double mariage. On en parlait étant jeune, tu te souviens pas, Frankie? Pas vraiment. Les gens que vous voudriez inviter seront déjà présents. Et tout est déjà payé. Je veux dire, c'est le moins qu'on puisse faire pour vous. Je sais pas trop. Lexi a raison, allez. Vous avez toujours tellement fait pour nous. Laissez-nous vous gâter un peu. Il ne te manque que la robe. Dites oui, allez. Faites-le maintenant au lieu de toujours remettre ça à plus tard. On s'est souvent promis de faire les choses tout de suite et pas plus tard. C'est vrai qu'on l'a dit. D'accord? Ouais. Alors c'est oui. Génial. Bravo. Quelle merveilleuse nouvelle! Le risque de gel tardif m'inquiète beaucoup. Il faut vérifier que les chaufferettes et les éoliennes fonctionnent. Une chose de plus à ajouter sur la liste. Qui était déjà bien assez longue avant qu'on dise oui au double mariage. J'en reviens pas que la Saint-Valentin soit dans 2 semaines. Rien ne nous force à le faire. On peut leur dire que nous avons changé d'avis. Est-ce que tu commences à avoir des doutes? Non? Et toi? Non, je me sens un peu comme avant de sauter en tyrolienne, tu te rappelles? Nauséeuse? Non, nerveuse, c'est un grand bond en avant. Maintenant, tu détestes la tyrolienne. Ouais, toi t'as adoré. On va pas refaire des tests de compatibilité, j'espère. Il faut bien avouer qu'on n'a pas marqué beaucoup de points ces 2 dernières semaines. Parce qu'on avait trop de pain sur la planche. Et on en a ajouté un de plus. Mais tu sais, le bon côté des choses, c'est que le plus gros de l'organisation du mariage est fait. Avec des choses qui nous plairont, parce que nous les avons choisies. Il n'y a plus grand-chose à faire. Bonjour. En combien de jours vous réajustez les alliances dans votre bijouterie? Quelle est la date du mariage? La cérémonie a lieu dans moins de 10 jours. Bonjour, ici Frankie Baldwin. J'appelle pour modifier les invitations du mariage des Lucas Baldwin avant que vous les imprimiez. Quoi? Si c'est déjà fait, comment je peux faire des modifications? Pourquoi vous rigolez?
Je comprends les chaufferettes, mais pas l'utilité des éoliennes dans les vignes en cas de gel. Elles rabattent l'air qui est plus chaud en altitude vers le sol plus froid. Ah, j'aurais dû mieux écouter en cours de science. Va dire à Frankie que je vais tester les éoliennes, s'il te plaît. D'accord. Frankie, Ned va tester les éoliennes. Parfait, j'ai presque fini de faire le plan de table. Je vois. D'accord. Quoi, pas avant 4 semaines? Non. Non, c'est tout de suite qu'il nous faut ces chaufferettes supplémentaires. Merci. T'es resplendissante. Comment ça se présente? Pas très bien. On essaie toujours de trouver le moyen de protéger les vignes au cas où il gèlerait ce week-end. Je parlais de la robe de mariée. Oh! Bah, ce n'était pas vraiment mon premier choix, mais c'est encore celle que je préfère. Je trouve qu'elle me va comme un gant. Parce qu'elle est faite pour toi. Il faut croire. Très bien. Tu es prête ou... Oui, 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 montre-toi. D'accord. Oh, Frankie, tu es absolument ravissante. Je te défends de pleurer, d'accord? J'ai les larmes aux yeux et c'est ta faute. Oh, oh ma chérie. Merci. Pourquoi? Je n'ai rien fait de spécial. Tu as choisi ta robe toute seule? Non. Tu sais, mon père a toujours été le pilier de notre famille, mais depuis le décès de maman, j'ai toujours su que tu étais là pour moi. Je n'avais qu'à prendre le téléphone et tu venais par le prochain vol si j'avais besoin de toi. C'est toujours vrai. Je sais. Alors, tu seras certainement très prise par les préparatifs du mariage de Lexi, mais je me demandais si... J'arriverai très bien à m'occuper de vous deux. L'avantage, c'est que les deux charmants frères des Lucas vont danser avec moi. On y va? Tournez, madame. Viens là. Salut. Oh, encore vous. Et encore vous. Tenez-vous bien, voilà la police des trottoirs. Pas de panique, pas de jeu de mots aujourd'hui. Je venais juste me chercher un petit café. Pas de biscuits? Cette boulangerie en fait de très bons. Et ils sont en forme de cœur pour la Saint-Valentin. Ce Non. serait un crime de ne pas y goûter. Désolé, mais je ne crois pas que ce soit dans le règlement. C'est nouveau. Compris. Si je ne veux pas commettre de crime, il vaut mieux que j'achète un de ces biscuits. Prenez-en 2. J'en prendrai 2. Ça a été aujourd'hui? J'ai parlé au pasteur, il m'a dit qu'il serait au dîner de répétition demain soir. Ma mère, qui est traditionnelle, ne comprend toujours pas pourquoi on fait ça un jeudi au lieu d'un vendredi. Voilà ce qui arrive quand on veut organiser un mariage en 4 semaines. Et qu'au bout de 2 semaines, on ajoute un autre mariage. T'as pu faire quoi aujourd'hui? J'ai fait en sorte que le bijoutier et l'imprimeur ne se moquent plus de nous. C'est déjà ça? Comment? En faisant de plus gros chèques, mais les alliances et les programmes seront prêts demain. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? La liste des tâches. Tiens, la voilà. Merci. Voyons ça. Il n'y en a pas tant que ça? Fais défiler. Ouais, c'est pas fini. On peut arriver à tout faire en 4 jours. Frankie, le mariage est dans 3 jours. On est mercredi? Ouais. J'ai pas vu passer mardi. Mais moi non plus. Ça va aller, on va s'en sortir. On peut le faire. Maintenant, c'est toi l'optimiste et moi le réaliste? La tyrolienne a tout mis sans dessus dessous, je sais plus où j'en suis. Tu as des doutes? Ouais. Non, en fait, non. Non. Et toi? Non. Non, écoute, il faut juste qu'on se souvienne que c'est nous le plus important, Nate. C'est la seule façon de reprendre le contrôle de la situation. Ouais. Tu sais, je crois qu'on a presque fini de dépalisser les sarments du fil. Moi, j'ai fait le contraire. Eh ben, ça fait rien. Un de ces jours, on va trouver ça amusant. Je l'espère.
Il y a des bourgeons sur beaucoup de plants dans cette parcelle. La taille et le traitement n'ont pas un peu freiné la croissance? Si, mais ça ne l'a pas arrêté. D'après les prévisions, il va faire froid ce week-end. Mais il y a de fortes chances que le gel reste au nord. Et si c'était pas le cas? Il y a assez d'éoliennes et de chaufferettes pour l'ancien vignoble, mais pas pour le nouveau. Et si on rembourse pas notre prêt, ça va être dur de s'en sortir. Je sais que t'es contre, mais il faudra peut-être demander de l'aide à nos parents, Frankie. Non, non, pas question de faire ça. Ils pensent déjà qu'on n'aurait pas dû acheter plus de terrain. Et puis, ils doivent s'occuper de leur vignoble. Souhaitons qu'ils ne gèlent pas, alors. Et pour le mariage? Le mariage va être merveilleux. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce que tu seras là, ma chérie. Et que tu porteras une belle robe toute blanche. Tu seras là, toi aussi? Je tâcherai de me libérer. Et... désolé, il faut que j'aille en ville. Ah, tu vas chercher mon cadeau secret pour la Saint-Valentin, à vous. Et toi aussi? Je ne ferai aucun commentaire. T'adores me mettre la pression, toi. Suis vite cet homme et dis-moi ce qu'il va m'offrir. Félicitations à tous pour avoir suivi jusqu'au bout cet atelier de retour à la nature. J'espère que vous avez appris des choses utiles pour vos fermes, vos vignobles et vos jardins. C'est mon objectif. Gabe, quelle est la chose la plus importante que vous retiendrez? Que mon frère me doit une faveur. Une chose un peu plus en lien avec la nature. Oh, d'accord. J'ai appris qu'il n'y avait pas de raccourci. Il faut du temps pour bien faire les choses. Très bien, Gabe. La nature fonctionne à un rythme qui lui est propre. Les choses arrivent quand elles doivent arriver. Brusquer les choses mène toujours à la catastrophe. Nate? Quoi? À votre tour, qu'est-ce que mes cours vous ont appris d'important? Eh bien, que si on veut avoir de bons résultats, il faut suivre son instinct. Excellent. C'est important d'avoir des connaissances et il faut toujours s'en servir. Mais il peut arriver que malgré votre expérience, vous sentiez qu'il se passe quelque chose d'anormal. C'est contre-intuitif, mais dans ce cas, il faut vous fier à votre instinct. Il vous dira si vous faites fausse route. Cultivez bien, mes amis. Maintenant, venez chercher votre certificat. Et voilà. Félicitations. Tu es bien silencieux? Tout va bien? Ouais, je repensais juste à ce qu'elle a dit sur l'instinct. Je sais que la météo dit qu'on va échapper au gel, mais mon instinct me dit autre chose. Tu es sûr que tu parles de météo? Ouais, de quoi tu veux que je parle? Allô? Tu te maries dans 2 jours? Peut-être que ton instinct a le trac? T'as peut-être raison. Tu as eu le résultat de tes examens, toi? Si je les avais, j'aurais pas les yeux rivés sur mon téléphone. C'est de la torture. Parle-moi d'un sujet moins stressant, s'il te plaît. Eh bien, je présume que t'as pas envie de parler du temps. Non, merci. Très bien. Parlons de ton mariage ce samedi. Tu veux vraiment ma peau? Il faut voir les choses du bon côté. Ce printemps, tu seras à la fois diplômée et mariée. C'est vrai, je trouve que ça sonne assez bien. Et je dois avouer que cette expérience nous a montré que quand Nate et moi, on se serre les coudes, rien ne nous résiste. Tu t'es remise des résultats de ce séminaire? Oui, complètement. Je crois qu'en fait, on s'était mis trop de pression. On est en phase, sauf au test de compatibilité et au mini-golf en équipe. Mais dans les moments difficiles, je sais qu'on parvient toujours à faire face. Tu vois, vous êtes un couple parfait, je te l'avais dit. Oh, ça y est. Oh, hey, bonne chance. Toi aussi. Merci. Allez. Ah. Ouais. Au frère des Lucas. Santé à tous. À la vôtre. Santé. Santé, les gars. À vous l'honneur. Allez, hop. Et bonsoir. voilà. Comment tu vas? Oh, mon grand. Oh, je vois. S'il vous plaît, je voudrais porter un toast. En tant que père et oncle des promises, je pense qu'il est de mon devoir de faire quelques révélations à Nate et Marco au sujet de leurs futures épouses. Quand Lexi et Frankie avaient une dizaine d'années, elles rêvaient d'épouser des princes. Papa. Passons à un autre toast. Au suivant. Et il va sans dire que vous deux n'êtes pas du tout des princes. Ah, 2 contre 1, on peut le maîtriser. S'il est comme sa fille, on risque nos vies. Mais je crois que vous les rendrez plus heureuses que n'importe quel prince au monde. Ah. Ce sera un merveilleux mariage de la Saint-Valentin.
2 mariages. Félicitations. Merci, papa. Santé. Santé. Gabe, à ton tour de parler. Oh, je crains vraiment le pire. Je n'irai pas par 4 chemins. Un toast à mes grands frères Marco, Nate. Si vous deux êtes arrivés à séduire 2 femmes aussi fantastiques que Frankie et Lexi, il y a de l'espoir pour moi. À la santé des futurs mariés. À la vôtre. Santé. Qu'est-ce qui se passe? C'est une alerte météo. Il y a un avertissement de gel pour Sainte-Madeleine dans la soirée de demain. Ça tombe la veille du mariage. Il devait faire froid, mais pas aussi froid que ça. Ça descend bien plus au sud qu'il ne l'avait dit. Eh bien, il va falloir allumer les chaufferettes et brancher les éoliennes. Frankie, que se passe-t-il? On n'a pas assez de chaufferettes. Pas pour couvrir tout le vignoble. On risque de tout perdre, Nate. Un verger d'oranger peut nous prêter des chaufferettes et des éoliennes. Il y a juste à passer les prendre. Super, c'est où? En Floride. Si on n'a pas assez d'éoliennes et de chaufferettes, tu sais qu'on ne pourra pas sauver nos vignes. Et si on gelait les vignes? On pourrait les asperger à un débit très faible. Oui, c'est vrai, en refroidissant et en gelant, les gouttelettes libèrent de la chaleur et... Ça pourrait les protéger. Oui, mais je pense pas que quelqu'un ait déjà fait ça dans le coin. La température est le facteur clé. S'il fait trop froid, l'eau peut geler trop vite et détruire les vignes. Je trouve que c'est trop risqué. Oui, c'est trop risqué. Je pense qu'on devrait faire ça qu'en dernier recours. Je crois que nous y sommes déjà. Comment on a pu se laisser déborder? Tu te rends compte qu'on se marie demain? Tout l'équipement arrive aujourd'hui, on doit passer prendre la famille à l'aéroport, on pourra jamais... Frankie. On trouvera une solution. Ah, tu es là. Je t'ai appelé au moins 10 fois. Désolée, je patauge dans la pâte à biscuits. Miam, tu prépares quoi? Bonne question. Au départ, ça devait être des gâteaux de la Saint-Valentin, mais je me suis un petit peu emballée. Quand tu es stressé, tu en fais toujours trop. T'as raison. Tu vois, je me sens tellement mal pour Sorrento. Comme tout le monde, mais on ne peut rien faire contre cette vague de froid, alors. Oui, mais c'est nous qui avons choisi de nous marier aussi vite. On les a poussés à célébrer le mariage chez eux et surtout forcés à faire un double mariage. Attends, ils sont adultes, n'oublie pas. On ne les a pas du tout forcés, et de toute façon, il est beaucoup trop tard pour faire marche arrière. Tu crois? Je crois. Qu'est-ce que tu veux dire? On devrait peut-être repousser le mariage. Lexi, pourquoi? Chérie, s'ils gèlent vraiment comme la météo le prévoit, Frankie et Nate pourraient perdre la moitié de leurs vignes. Ils risquent même la faillite. Personne n'aura le cœur à fêter ces mariages demain. Ils montent les tables en ce moment même, Lexi. Je dois passer à l'aéroport prendre des invités, On ne peut pas annuler le mariage. Il faut qu'on donne le choix à Frankie et Nate. Ce n'est pas à nous de décider. S'ils tiennent à le faire, eh bien, on se mariera. Autrement... Hé, du calme, ralentis. Voilà. Shay, qu'est-ce que tu fais ici? Gabe m'a dit ce qui se passait. Je viens vous aider. Ah, c'est gentil. T'as le pouvoir de changer la météo? Je l'avais avant, mais je l'ai changé contre des haricots magiques. J'apprécie. Mais t'as dit que Gabe t'avait prévenu? Ouais, on a parlé pâtisserie l'autre jour. Ah. Ça a amené à un café et puis à un déjeuner. Ça m'étonne un peu que Gabe ne nous en ait pas parlé. Je crois qu'il a pensé que vous aviez assez de pain sur la planche. Il a dû penser qu'on allait se moquer de lui. Aussi. C'est quelqu'un de bien. C'est vrai. Au fait, il y a une autre raison pour laquelle je voulais passer. Je voulais t'offrir ça. Ah. Quoi? Un diplôme? Mais je ne l'aurai officiellement qu'au mois de mai? Je l'ai fait faire par un ami imprimeur. Avec un diplôme officieux, ce sera plus drôle de l'annoncer à Nate. Merci du fond du cœur, Shay. Il faudra pas oublier ta copine de cours quand ce semestre sera fini. J'espère qu'on va continuer à se voir. Compte là-dessus. Ok, trouve-moi du travail. Avec plaisir.
Comment ça se passe dehors? Bien, et toi? Ça avance pas mal. Ouais, mais pas assez bien. Non. Y a pas assez d'éoliennes et de chaufferettes pour toutes les vignes. Qu'est-ce que c'est? C'est... Il faudra attendre mai pour que ce soit officiel, mais... C'est ton cadeau de la Saint-Valentin. Un jour en avance. C'est Shay qui me l'a donné. T'as obtenu ton diplôme? Oui. Ça fait un moment que j'y pense, mais je crois que c'est toi qui m'as inspirée. J'ai toujours eu envie de mieux comprendre ta façon de voir les choses. Scientifiquement, logiquement, intellectuellement. Quoi? Pourquoi tu rigoles? Eh ben, je suis désolé parce que j'ai pas encore encadré le mien, mais... Je voulais moi aussi comprendre comment tu voyais les choses. Alors j'ai suivi les cours de Dorothy Hubbard après le travail. C'est de là que vous vous connaissez? Ouais, j'imagine que Shen t'aide pas à trouver un chien. Non, c'est juste ma partenaire de travail en biochimie. Ah, Frankie, je t'aime, j'arrive pas à croire que t'as fait ça. Je t'aime, Nate. J'arrive pas à croire que t'aies suivi les cours de Dorothy Hubbard. Ouais, j'ai marché les pieds nus dans la boue pour toi. Non. Pourquoi faire? Eh bien, c'était une leçon qui portait sur l'eau et les nutriments et comment ils changent le... Quoi? Tu penses à quelque chose? Imagine qu'on ajoute une substance à l'eau avec laquelle on pulvérise les vignes. Ça abaisserait le point de congélation? Oui, ça figurait dans notre examen. La température pourrait tomber sous 0 et ça ne gèlerait pas. 2 petits degrés pourraient sauver les vignes. Qu'est-ce qu'on ajoute à l'eau? Le sel serait la réponse la plus évidente, mais ça détruirait les vignes. Un composé biologique, un peu comme cette... Cette huile végétale avec laquelle on a aspergé les vignes pour qu'elles ne bourgeonnent pas trop tôt. C'est contre-intuitif, mais... Ça peut marcher. Frankie. Ça a marché? Faut voir, le soleil est à peine levé. Il faut patienter. D'accord. Ça va être une belle journée. Quand il fera un peu plus chaud, on fera une batterie de test. On pourra peut-être s'en passer. Si les vignes ont l'air d'être indemnes. Je veux faire une batterie de test et toi, tu veux t'en passer une fois de plus. C'est le monde à l'envers. Ouais. Bon. Il faudrait qu'on se prépare pour le mariage. Ouais. Frankie, désolé de te dire ça, mais On n'a pas le choix. on reporte le mariage. Ouais. Je crois que nous étions persuadés qu'en faisant front, on serait capable de surmonter n'importe quelle épreuve. Mais on n'était pas prêts pour ce gel tardif. Alors je me demande s'il y a d'autres choses... Auquel on n'est pas prêt à faire face. Exactement. Je pense qu'on va réussir à traverser cette épreuve. J'ai Ouais, il confiance vaut en mieux nous. attendre. On revient au plan de départ et on se marie cet automne. Ça ne veut pas dire que je veux pas t'épouser. Je sais bien. Je t'épouserai quoi qu'il arrive, mon amour. Tant mieux. Parce que je te rendrai pas la bague alors. Ah, mais je veux pas que tu me la rendes. Je t'aime, Frankie. Je t'aime, Nate. Il y a un truc qui m'inquiète un peu. Quoi? Qui va l'annoncer à nos parents? On va demander à Patricia de leur dire. On finira par se marier. Ouais. Mais plus tard.
J'imagine que Frankie a d'autres miroirs quelque part dans la maison. Eh bien, entre la mariée, la mère de la mariée et la demoiselle d'honneur, ils sont toujours pris à l'heure actuelle. Tu veux que je le fasse? Oui, merci. Comment tu te sens? Moi? Très bien, c'est Marco qui se marie, pas moi. Tu sais parfaitement ce que je veux dire. Il n'y a pas de souci avec Frankie, t'inquiète. On pense qu'il vaut mieux attendre un peu, on préfère se concentrer sur Sorrento. Très bien, si vous êtes d'accord. T'as l'air sceptique. Je t'ai déjà raconté le jour de mon mariage avec ton cher père. J'ai vu des photos. Tu savais qu'on avait failli ne pas échanger nos vœux? Quoi? Non? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un problème au vignoble. Et, à vrai dire, je ne me souviens même plus des détails, mais on a bien failli annuler la cérémonie. Vous avez bien failli? Oui. Et puis on s'est dit que si on attendait qu'il n'y ait plus de problème dans le vignoble, le mariage n'aurait jamais lieu. Je vois où tu veux en venir. Frankie et moi, on est pragmatiques. Ça fait que 4 semaines qu'on est fiancés. Tu ressembles tellement à ton père, Nate. L'amour, ça n'a rien de pragmatique, mon garçon. Ça ne te tombe pas dessus quand ça te convient ou quand tu as décidé que tu étais prêt. Entrez. Ça va, ma chérie? Waouh! Tu es splendide. Merci, papa. Tu n'es pas mal, toi non plus. Merci. Je sais me faire beau quand il faut. Est-ce que Lexi va bien? Elle est un peu nerveuse, mais seulement un peu. Et elle m'a dit que c'était grâce à toi et Nate qu'il y aurait au moins un mariage aujourd'hui. On a failli faire annuler toute la fête, alors c'était la moindre des choses. Ça va, vos vignes? On sera fixé une fois qu'on verra des bourgeons, si jamais elles bourgeonnent. Qu'est-ce que te dit ton instinct? Rien du tout. Je n'en crois pas un mot, mon trésor. Tu ressembles trop à ta mère pour que ce soit vrai. Que veux-tu dire? Oh, ta mère se laissait toujours guider par son instinct. Et elle avait raison la plupart du temps. Et quand ce n'était pas le cas? Je lui disais qu'elle avait quand même raison. Écoute, il n'est pas trop tard. Tu peux encore te marier aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin après Non, tout. Nate et moi, on est d'accord, on préfère faire ça plus tard. Je n'y crois pas non plus une seule seconde. Pourquoi? Eh bien, Frankie, tu te souviens du jour où j'ai découvert que vous sortiez ensemble à l'école? Ça oui, tu t'étais mis en colère. Et ta tante Patricia était présente. Tu te souviens de ce qu'elle m'a dit? Oui, elle t'a dit tais-toi, c'est la vie. Exact. Mais elle m'a aussi dit que vous étiez faits l'un pour l'autre. Et elle avait raison. Je l'ai vu dans tes yeux. Vu quoi? La même chose que je vois maintenant. Tu étais impatiente d'annoncer à tout le monde combien tu aimais Nate DeLuca. Tu le savais au fond de toi-même. Et tu te fies à ton instinct, tout comme ta maman avant toi. Ne perds pas ça. Entendu? Merci, papa. Je t'aime fort, ma chérie. Je t'aime aussi. Plus tard. Lexi, je t'en prie, sors de là. Non, ça porte malheur que le marié voie la robe avant le mariage. Qu'est-ce qui se passe ici? Marco et Lexi disent qu'ils veulent annuler la cérémonie. Quoi? Pourquoi? Vous avez assez d'ennuis comme ça sans avoir à vous soucier de notre mariage. C'est vrai, on est tous inquiets pour Sorrento. Et si vous attendez pour vous marier, on fera pareil. Non. Non, c'est de la folie. Vous partez en France dans 1 semaine en voyage de noces. On veut pas que vous ratiez ça à cause de nous. Oui, le test de compatibilité a dit que vous étiez parfaits l'un pour l'autre. Vous ne pouvez pas ne pas vous marier, enfin. En plus, il risque de vous enlever des points. Frankie, Nate, nous n'avons pas eu un aussi bon score au test qu'on vous l'a fait croire. On n'a pas eu la moyenne. Quoi? On avait tellement honte, surtout comparé à vous deux, vous êtes un couple incroyable. Ouais. On l'a pas eu non plus. Non. On ferait peut-être mieux de rentrer. La cérémonie va bientôt commencer.
Tu crois qu'on a fait le bon choix? Tu parles de congeler les vignes ou de ne pas se marier aujourd'hui? Je parle des deux. Entre l'agrandissement de la propriété et le mariage, je trouve que tout est devenu trop grand, trop vite, et j'ai... Tout va bien se passer. Peu importe ce qui arrive, toi et moi, on s'en sortira. D'accord? Frankie, Elle bourgeonne! Oh mon Dieu, il y a plein de bourgeons! on a réussi! On a réussi! On a sauvé Sorrento! À nouveau, on devient vraiment doué à ce jeu-là. Mais j'entends de la musique. Les invités arrivent, rentrons vite. Non, attends un peu. Tu te souviens de la première Saint-Valentin qu'on a passée tous les deux? La première en couple? Oui, au bal de la Saint-Valentin. Et tout le monde était choqué de voir une Baldwin sortir avec un Deluca. Ce jour-là, j'ai pensé... Plus tard, je vais épouser cette fille. Moi aussi, je l'ai su tout de suite. On a perdu tellement de temps. Pourquoi continue-t-on à en perdre? Sorrento a Non, besoin Frankie, de nous parce qu'on doit... Regarde autour de toi. On n'était peut-être pas aussi bien préparés qu'on le croyait, mais on s'en est tiré. On a réussi. Ensemble. Ce test de compatibilité s'est vraiment trompé sur toute la ligne, hein? Ouais. Merci de m'accompagner jusqu'à l'hôtel au Clochard. L'honneur est pour moi, Alexis. Heureusement qu'ils ont prévu une allée assez large pour toi. Quel bonheur d'avoir deux jolies femmes à mes bras. Merci, papa. Tu es prête? Plutôt 2 fois qu'une. S'il vous plaît, levez-vous tous. T'es en retard? J'ai dit que j'arriverais vers 2 heures. Il est quart. Ça valait le coup d'attendre, non? Tout à fait d'accord. Chers amis, nous sommes rassemblés en cette belle journée de la Saint-Valentin pour célébrer l'union de ces deux couples par les liens du mariage. Moi, Marco Deluca, je te prends Lexi Baldwin comme épouse légitime. Pour le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur et pour le pire. Moi, Ned Deluca, je te prends Frankie Baldwin comme légitime Moi, épouse. Frankie Baldwin, je te prends Ned Deluca comme légitime Pour le époux. meilleur et pour le Pour le pire. meilleur et pour le pire. Par les pouvoirs qui me sont conférés, j'ai le plaisir de vous déclarer mari et femme et mari et femme. Maintenant, messieurs, vous pouvez embrasser les mariés. La route a été longue pour arriver jusqu'ici. Nous ne savions pas exactement à quel endroit elle allait nous mener, mais je suis heureux d'être là, avec toi. À quoi tu penses? Oh, juste que nous avons toujours été et que nous serons à jamais parfaits l'un pour l'autre. Joyeuse Saint-Valentin, Frankie. Joyeuse Saint-Valentin, Ned.